Et dans ce nom, tout genou fléchit et tout langue doit confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu t'es qualifié, Seigneur, pour ce si beau nom, ce nom si glorieux, car c'est pour cela tu nous dis aussi, Seigneur, que lorsque nous prononçons ton nom, nous devons aussi nous éloigner de l'iniquité. Merci, Seigneur, le voile est déchiré de haut en bas, pas de bas en haut, car tu es un Dieu. L'homme opère vers le bas, mais tu opères vers le haut. Afin de déchirer, Seigneur, de haut en bas, toute œuvre néfaste qui ne te glorifie pas dans nos vies. Alors ce matin, Seigneur, que tu puisses les déchirer à travers ta parole. Tout registre, Seigneur, que tu as écrit sur nos vies au cours de cette année, afin, Seigneur, que l'année suivante, tu écris avec ton doigt sur la vie de chacun de nous un nouveau dossier, Père, afin de te glorifier, de te magnifier, de t'exalter, de t'élever dans toute notre être, Père éternel. Merci, mon Dieu, pour ce nom si glorieux que nous allons continuer à glorifier et à élever dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci pour ton feu qui entoure ce lieu, afin d'aveugler tout esprit qui voudrait venir s'immiscer, s'opposer contre ta vérité. Merci encore, Père, que tu disposes les cœurs, afin, Seigneur, que les paroles qui sortent de ma bouche ne soient pas les paroles d'homme, mais des paroles qu'elles soient véritablement les paroles de Dieu. Je reçois, Seigneur, une onction fraîche pour cela, de la part de mon Seigneur, afin que la main du Saint-Esprit sur celui que je m'appuie encore aujourd'hui, puisse me conduire dans la parole. Merci, Père, pour tout. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions. À toi la gloire, l'honneur, majesté au siècle des siècles et dans toutes les générations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je salue fraternellement chacun de vous, frères et sœurs. Dis à celui qui est à ton côté, je suis heureux d'entendre le dernier message de l'année 2021. Mais il y aura aussi un premier dans l'année 2022. Alléluia, acclamons Jésus. Amen. Je vous salue fraternellement, frères et sœurs. Alléluia. Donc, soyez les bienvenus. Effectivement, c'est le dernier message de l'Église Parole qui ressort, tu entendras, car aujourd'hui est le dernier dimanche. Amen. Donc, qu'il soit pour toi et pour moi un grand bénéfice. Amen. Donc, dimanche dernier, j'ai porté un message qui s'appelle « Souviens-toi » pour ceux qui n'étaient pas là. D'où tu es tombé. Amen. Et si tu es tombé, si je suis tombé, je ne vais pas m'étendre parce que c'est enregistré pour ceux qui n'étaient pas là. C'est sur le blog, également sur YouTube. Donc, si nous sommes tombés, nous avons besoin d'un appui et d'un
comment dirais-je, une béquille pour nous relever. Donc ce matin, le titre de ce message sera « Les 4 béquilles pour te relever ». Alléluia. Il n'y en a pas que 4, hein? Il y en a beaucoup dans la Bible. Mais le Saint-Esprit m'a orienté sur ces 4 qui correspondent au message, au verset que nous avons vu dimanche dernier en préambule, Apocalypse chapitre 2. Et il y aura dans ces 4 béquilles le souvenir où tu es tombé. Et il y aura la repentance pour te relever et pour me relever. Et il y aura la pratique des bonnes œuvres que nous avions arrêté de faire parce que nous étions tombés. Et pour la victoire, en finalité. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Je m'étais arrêté sur 1 Roi chapitre 6 dimanche dernier. Alléluia. Lorsque nous avons vu, et je le répète, frères et sœurs, pour que nous puissions retourner au Seigneur Jésus, le chercher où nous l'avons laissé. Il y a des choses dans nos vies, il y a des situations dans nos vies, nous devons refuser pour cela. Et la plus grande situation que je dois refuser est ceci. Reconnaître dans une situation, un aspect, une démarche de nos vies que Jésus n'est plus là, mais d'y continuer quand même d'y aller. Alléluia. Dans la plus grande situation, tu dois refuser, c'est celle-là. Parce que comme nous l'avons vu, Marie et Joseph ont refusé de reconnaître, de prendre conscience qu'ils ont perdu Jésus. Jésus n'était plus avec eux, mais ils n'ont pas continué sans Jésus. Ils sont retournés chercher Jésus. Ma prière pour toi ce matin, mon frère, ma soeur, ma prière pour moi, où tu as laissé Jésus dans l'année 2021, retourne le chercher pour que tu rentres en l'année 2022 avec lui. C'est ma prière pour toi ce matin. Et c'est ma prière pour moi. Mais pour cela, il y a des départements dans notre vie, nous devons nous relever pour cela. Où il nous a fait arrêter et reconnaître Jésus n'est plus. Donc j'ai semblé bon de donner le nom 4 béquilles. Nous allons voir le premier béquille, la première béquille. Alléluia. Donc je vais faire dans le livre de 2 Rois chapitre 6, dont j'avais illustré ce fils de prophète qui était en train d'abattre une poutre pour élargir la tente, la maison pour leur Seigneur, à la personne du prophète Élisée. Et je le répète, le nom d'Élisée veut dire Dieu
est mon salut. Amen. Et je disais que quand tu voudras élargir l'espace de ta communion avec Dieu, il y a toujours des choses que l'ennemi fera pour que tu arrêtes. Mais tu dois te rappeler où tu as arrêté et être sincère, vrai avec toi-même et avec Dieu. Et c'est ça nous illustre spirituellement. Le jeune homme a reconnu où il a perdu la hache. Il n'a pas triché. Et ça a été tout à son intérêt. Mais n'oublions pas, auparavant, ils ont demandé à leur Seigneur, le Dieu de leur salut, de les accompagner. Et il a consenti. Donc invite ce matin Jésus encore une fois, pour l'année qui suit 2022, à consentir à toujours te suivre et rester pour t'assister. C'est tout notre intérêt. Parce que lorsque nous ferons des erreurs, il sera là pour nous relever. Lorsque nous allons affaiblir, il sera là pour nous restaurer. Lorsque nous avons dévié, il sera là pour nous remettre dans son GPS. Parce que Jésus est ton GPS. Jésus est mon GPS. Alléluia. Donc je veux prendre un deuxième aspect, et spirituellement, que le Saint-Esprit, comme je le disais dimanche, m'a révélé dans ce message. Vous savez, lorsque nous voyons la parole de notre Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 6, Jésus disait à ses disciples que l'œil est la lampe du corps ou la lumière, littéralement la lumière du corps. Et il dit, si l'œil est en bon état, tout le corps sera dans la lumière. Amen. Mais si l'œil est en mauvais état, le corps ne sera pas quand même dans la lumière. Il sera dans les ténèbres. Vous savez, l'œil, c'est un membre, c'est un élément du corps, mais nous ne pouvons pas représenter l'immensité de ce qu'un œil peut faire. Vous savez, ton œil, mon œil, c'est comme la lentille d'un appareil photo. Notre œil regarde quelque chose et avec notre œil, cette lentille, c'est comme un appareil photo. Il fait un flash et il fait rentrer certaines choses à travers l'œil. Ça peut être de bonnes choses, ça peut être de mauvaises choses. Et à ce moment, notre cœur devient la pellicule de ce que la lentille a fait rentrer. Et ça reste là. Et ça devient une image, une photo. Vous savez, lorsque vous faites rentrer quelque chose de l'extérieur dans une pellicule, c'est parce qu'il y avait une lentille. Donc c'est rentré et vous le conservez. Même sans la développer,
tu as la chose parce qu'elle est conservée dans une pellicule. C'est ainsi l'homme. Et quand Jésus parlait de cela, c'est cette vision, je pense qu'il avait en pensée. Amen. C'est pour ça qu'il dit ailleurs, il suffit que tu regardes une femme pour la convoiter. Tu as déjà commis l'adultère. Parce que ton œil, du simple qu'il a regardé, il a fait ton intelligence faire beaucoup de calculs. Et ces calculs ont été imprimés dans ton cœur. Et si tu ne détruis pas cette pellicule, l'image trop tard deviendra active. C'est pour ça, si mon œil est en bon état, tout notre corps sera dans la lumière, parce qu'il y a une bonne direction. Mais pour cela, il faut que tu regardes comme Jésus veut que tu regardes. Pour cela, il faut que je regarde comme Jésus veut que je regarde. Amen. Et il dit, si lumière que vous êtes devient ténèbres, combien sera grande les ténèbres qui sont en vous? Jésus parlait à ses disciples. Donc il parle aux chrétiens aujourd'hui. Il parle à toi et à moi. Et lorsque nous faisons le parallèle avec Luc chapitre 6, je crois le verset 41, notez. Il dit, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne regardes-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil, or tu as une poutre qui est plus grande que la paille de l'œil de ton frère. Et il dit, hypocrite, commence à retirer la poutre qui est dans tes yeux. À ce moment, tu verras comment aider ton frère à retirer la paille qui est dans ses yeux. Donc le Seigneur nous enseigne que l'œil, selon Matthieu, dirige la direction de ta vie, bien souvent. Donc quand tu regardes la paille qui est dans les yeux de ton frère, tu regardes et tu considères la situation dans la vie du frère, sa vie. Tu considères ses mauvaises actions, tout ce que tu peux dire, que je peux dire. C'est ça que Jésus visait. Mais Jésus disait, avant de juger la vie de ton frère d'autrui, avant de juger la situation de quelqu'un, commence à juger ta propre vie. Commence à juger ta propre situation. Parce que si tu es incapable de traiter et de juger, discerner ta propre situation, ta propre vie, ta propre communion avec le Seigneur, comment tu peux aller fouiller dans le jardin d'autrui et chercher comment elle, sa communion avec son Dieu. Et le Seigneur emploie le mot poutre.
dont le mot poutre, c'est ta vie, c'est ma vie. Amen. Et c'est pour cela nous basculons sur 2 Rois 6. Ce jeune homme y abattait une poutre et la hache est tombée. Mon frère, ma soeur, si tu es honnête avec toi, avec le Seigneur, vis-à-vis des choses du Seigneur, si je suis honnête avec moi vis-à-vis des choses du Seigneur, quand nous allons essayer d'abattre l'apôtre de nos vies avec la hache du Saint-Esprit, que nous ne devons pas utiliser lorsqu'elle est émoussée, mais lorsqu'elle est aiguisée. Parce que lorsqu'elle est émoussée, non seulement nous allons perdre du temps, mais nous risquons de nous fatiguer inutilement. C'est pour ça que Salomon a dit dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 10, s'il a émoussé le fer et n'a pas aiguisé la partie tranchante, il doublera plus d'efforts. Alléluia. Mais la sagesse a le dessus sur le succès. Il faut reconnaître où ta hache a été bréchée, où l'instrument que Dieu nous a donné pour aiguiser notre intelligence, notre pensée, notre volonté, nos conceptions, pour nous rendre compte que Jésus n'est plus avec nous dans certaines situations de notre vie, de notre cœur, de notre âme, de nos pensées, ainsi de suite. Donc quand tu te rendras compte, je me rendrai compte de ça, l'ennemi de notre âme, parce que son but, c'est que tu ne reconnais jamais où tu as déplu Jésus. Son objectif, c'est de faire que tu te rendes compte jamais que Jésus n'est plus là avec toi. Son objectif, c'est de faire reconnaître, même si tu reconnais, car un enfant de Seigneur, à un moment donné, même si tu t'entêtes, mais il y a un moment, tu n'auras pas le choix. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Il te fera reconnaître ce qu'il veut que tu fasses. Même si tu le reconnais un jour par force, mais il te fera continuer. Dire c'est pas grave. Jésus n'est pas là, on l'a perdu, je l'ai perdu, mais on continue quand même. Et c'est ça, il va faire de sorte que quand tu vas essayer, quand je vais essayer d'abattre l'apôtre que Jésus me demande de retirer dans ma vie, pour servir d'exemple pour les autres, afin de les aider à retirer la paille dans leur vie, qui est moindre. L'ennemi fera de sorte de t'arrêter aussi. Et la hache, la partie tranchante, tombera au Jourdain. Amen. Vous savez, lorsque nous lisons les filles du prophète qui a fait cette proposition, qui s'est rendu compte que la communion, l'endroit qui se tenait assis devant le Dieu de leur salut,
était trop petit. Il n'a pas évalué n'importe quel lieu pour y aller, pour abattre ses poutres. Amen. Donc ce matin, je parle pas de la poutre, le bois, mais je parle de nos vies. Je parle quel regard que tu as sur ton frère et ta soeur à ce jour. Quand Jésus te demande de retirer, d'abattre la poutre dans ta vie avant de retirer la paille dans sa vie. Vous savez, ce fils de prophète a dit, nous irons vers le chemin du Jourdain. Parce que le Jourdain était le plus près et le plus propice pour le chantier. Il n'a pas choisi un autre fleuve. Il n'a pas choisi un autre lieu. Le chemin vers le Jourdain. Et le Jourdain me rappelle quelque chose. Qu'est-ce qui te rappelle, mon frère, ma soeur? Le Jourdain. Mais à travers le baptême, ton engagement. Donc quand tu te rends compte que ta communion avec Dieu, quand je me rends compte que la communion avec mon Dieu est restreinte, il faut que je choisisse le chemin le plus court pour ne pas perdre du temps. C'était le chemin le plus court. Le Jourdain, c'était le lieu qui était plus proche où ils étaient. Ne va pas chercher des longs discours, de longs chemins inutiles. Cherche le chemin le plus court pour abattre la poutre de ta vie que Jésus te demande. Ton engagement, rappelle-toi de ton engagement, le Jourdain. C'est le plus court. Et ce jour-là, qu'est-ce que tu as dit à Jésus? Ce jour-là, qu'est-ce que j'ai dit à Jésus? Alléluia. Je reviens sur un mot qui me vient. Je n'avais pas prévu, bien sûr. Lorsque nous regardons dans l'Épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 3, verset 21. En parlant du baptême, l'apôtre Pierre dit que le déluge était une image du baptême, mais qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est ça qui nous sauve par la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et je le répète, le mot grec qui est traduit par engagement, c'est le mot épéothéma. C'est le mot grec. On l'a traduit par engagement. Et dans l'Antiquité, Pierre savait et les disciples savaient ce langage et ce mot grec, épéothéma, c'était un mot qu'on utilisait dans une action commerciale, une transaction commerciale qui consistait, ce mot épéothéma, on l'employait dans une transaction commerciale entre deux hommes qui allaient traiter un marché. Et ces deux hommes venaient et se présentaient, dont le vendeur prenait la parole premièrement. Et il disait tout ce qu'il a à dire à l'acheteur.
Donc tu es le vendeur, toi et moi, le jour de ton baptême. Tu as été le vendeur, parce que j'ai vendu ma vie à Jésus. Et ensuite, l'acheteur, après avoir entendu et tenu compte de ce que le vendeur a dit, lui maintenant donnait son point de vue. Et son point de vue était péremptoire. Et ensuite, il imposait ce qu'il a décidé. Et c'était maintenant au vendeur de dire oui ou non. Donc le vendeur, l'acheteur ne tenait pas compte trop de ce que le vendeur lui a dit. Et lorsque le vendeur acceptait ce marché, il se tenait debout et il déclarait publiquement devant témoins: je m'entraînerai, je me tiendrai au terme de ce contrat. Et lorsqu'il a déclaré cela, c'était scellé. Et il devait s'engager. Donc c'est ce mot grec que l'apôtre Pierre a été inspiré par le Saint-Esprit, épéothéma. Ça veut dire le jour où je me suis engagé dans le baptême d'eau, c'est ça que j'ai fait. Parce que Pierre n'a pas pris cette définition, ce mot est donné une autre définition. Il expliquait dans le contenu et le langage qui est imprimé dans ce mot grec, dont les disciples savaient leur baptême. Qu'est-ce que ça représente pour eux? Ils ont dit: oui, Jésus, je te vends ma vie. Ma vie est ta propriété. Tu es mon propriétaire, tu es mon acheteur, maintenant fais ce que tu veux. Je ne m'appartiens plus. C'est ça ton engagement. Et c'est ça le Jourdain doit nous rappeler. Lorsque tu veux, mon frère, ma soeur, avec la grâce du Seigneur, abattre l'apôtre qui est dans ta vie, dans ma vie, va directement au but. Le chemin le plus court pour toi, c'est le Jourdain. Ton engagement. Rappelle-toi ce que tu as dit à Jésus. Oui, Seigneur, même si les choses vont mal, je vais te suivre. Même si on me renie dans ma famille, je vais te suivre. Même si je perds mon travail pour toi, je vais te suivre. Même si mon mari me laisse pour toi, je vais te suivre. Même si ma femme te laisse pour moi, me laisse pour toi, je vais te suivre. Rappelle-toi, souviens-toi où tu es tombé. Jésus t'a dit ce matin. Et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voici un message ce matin. Alléluia. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 9, Ésaïe chapitre 9, quand la Bible dit, en parlant de la naissance de Jésus, que la domination reposera sur son épaule. Le prophète illustrait que Jésus va régner premièrement sur son peuple, parce qu'il est dit dans Michée 5, verset 1, il dominera sur
son peuple Israël. Et il dominera aussi, il régnera aussi sur le monde au temps fixé. Ce qu'il est également noté dans Zacharie chapitre 14. Parce qu'il est le roi des rois. Alléluia. Et lorsque la parole parle que ça repose sur son épaule, c'est une image de la robe royale qui est sur Jésus. Amen. Parce que les dirigeants du pays de Juda étaient incapables de diriger le peuple. C'est pour cela, lui, Jésus, en tant que roi, il sera capable de diriger. Et c'est pour cela nous l'avons accepté un jour en tant que roi. Donc si tu l'as accepté au cours de l'année 2021, il doit continuer à être ton roi. Il doit continuer à être mon roi au cours de l'année 2022. Il devra accepter l'insigne royal qui est sur lui. La domination, le règne qui est sur son épaule, à mon égard et à ton égard. N'oubliez pas, Isaïe 9 dit, donner de l'accroissement à son empire. Il faut 2022, je continue, tu continues à donner de l'accroissement à l'empire de Jésus sur ma vie, sur ta vie. Et une reine sans fin au trône de David et à son règne. Le soutenir par le droit et la justice. La justice de Dieu. La justice de Jésus doit être soutenue dans ta vie, dans ma vie, pour démontrer son règne, la majesté de son règne, qui est l'accroissement de son royaume et son règne sur moi. Donner de l'accroissement à son empire. Alléluia. Le soutenir par le droit à la justice. C'est ça le zèle de l'Éternel veut faire, dès maintenant. Amen. Dans la première, béquille, mon frère, ma soeur. Donc cette dos de refuser de souffrir quand le Seigneur veut nous laisser traiter ce qui nous demande d'abattre dans nos vies. Amen. Donc, où tu voulais jamais souffrir parce que tu as menti à Jésus. Où je voulais jamais souffrir, c'est que j'ai menti à Jésus. Et il m'a envoyé au Jourdain, il m'a envoyé à mon engagement, il m'a envoyé à Epéothéma. La transaction commerciale qui s'est faite un jour, quand tu étais à Bois-Jolan. Parce que la plupart des baptêmes ici, c'est là que nous le faisons. Quand tu étais rentré à Bois-Jolan, la mer de Bois-Jolan, qu'est-ce que tu as dit à Jésus dans cette transaction? Donc maintenant, quand tu veux refuser de souffrir pour son nom, il te dit prends le chemin le plus court pour agrandir l'espace de ta communion avec moi. Et tu vas abattre l'apôtre que je veux que tu abattes dans tes yeux, qui donne la direction mauvaise de ta vie et qui te fait juger les autres.
Amen. Dans la première béquille, tiens cette béquille et relève-toi, où tu ne voulais pas souffrir pour le Seigneur, pour son nom. Et marche, retourne à Jésus. Si c'est là tu l'as perdu, tu ne voulais pas souffrir pour son nom, retourne le chercher. Il n'est pas loin. Tu vas le trouver. Peut-être pas après 3 jours de marche. C'est après 3 jours de marche qu'on l'a trouvé. Mais que cette année, mon frère, ma soeur, soit le 3e jour de marche pour toi. Que cette année soit le 3e jour de marche pour moi, pour trouver le Seigneur où nous avons perdu. Marie et Joseph l'ont retrouvé 3 jours après de marche. Alléluia. Donc, l'apôtre Pierre nous l'a dit, d'arrêter de nous ingérer dans les affaires d'autrui. Ingère-toi dans tes propres affaires, et spirituellement. Amen. Arrête de regarder la paille, la vie des autres. Regarde l'apôtre, Abala. À ce moment, tu feras comment aller aider, traiter. Parce qu'autrement, nous que trouvons-nous avec 2 aveugles. Yon n'y pas et yon n'y pas. Ancien nous. 2 aveugles, quand il s'est conduit. Jésus a dit, si un aveugle, il y a tous les 2 qui tombent dans la vie. Si tu conçois ton frère, ta soeur est un aveugle, et spirituellement, commence à traiter tes yeux avec le colis du Saint-Esprit. Comme ça, tu verras bien et tu pourras l'aider. Pas l'enfoncer, mais l'aider. C'est ça que Jésus nous a dit. Amen. Et l'apôtre Pierre nous donne cette image aussi. Dans sa première épître, chapitre 2. Amen. 1 Pierre 2. Je vérifie pour ne pas. Non, c'est 1 Pierre, chapitre 4. L'apôtre Pierre nous dit, il dit, frère, ne trouvez pas ça étrange comme quelque chose d'extraordinaire qui nous arrive lorsque nous nous trouvons dans la fournaise de l'épreuve. Il dit loin de là, réjouissez-vous de la part des souffrances de notre Seigneur Jésus. Tu sais, dans le contrat que Jésus a traité avec moi et avec toi le jour de notre engagement, il y a des souffrances qu'il a laissées pour que tu puisses compléter ces souffrances. Il a laissé certaines souffrances dans ta vie, dans ma vie, pour voir si vraiment tu as vraiment goûté, comme il dit ailleurs, Pierre, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et en goûtant ce bonbon, alléluia, si je peux dire, pas Dieu bonbon, il est bon, il n'est pas un bonbon. Que je puisse continuer à me rapprocher chaque jour vers lui. Parce que Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Donc, quand il permet certaines souffrances, c'est pour que tu goûtes sa bonté. C'est pour que je me rappelle ce qu'il a souffert pour moi. Vous savez, tant que quelqu'un n'a pas connu une captivité dans sa vie,
il ne peut pas évaluer ce qu'on appelle une vraie liberté. C'est pour ça que Jérémie 48 nous dit que Moab, il était dans une captivité. Et il demeurait ainsi depuis sa naissance parce qu'il n'était jamais allé en captivité. La captivité me permet de prendre conscience de certaines réalités. Celui qui est en prison, après un certain nombre d'années, il prend conscience pourquoi il est là. Et il soupire en lui-même, comme des bifs qui soupirent près des courants d'eau. Un jour vient pour qu'il sorte de cette prison. Et le jour venu, lorsqu'il sort dans cette prison, il mesure qu'est-ce que la liberté. Vivre en liberté. Parce qu'il a connu la captivité. Donc c'est pour ça que Pierre nous dit de nous réjouir de la part que nous avons des souffrances de Jésus. Afin que nous soyons aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire aussi apparaîtra. Certains d'entre nous, nous voulons voir la gloire de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous tous, nous voulons voir sa gloire. Et ça fait partie du salut de voir la gloire de Jésus. Il nous dit de marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Mais on ne veut pas accepter certaines souffrances pour que cette gloire puisse être déposée sur nous. Donc Pierre dit que si nous sommes outragés à cause du nom de Jésus, amen, si nous sommes outragés, de nous réjouir et de glorifier Dieu. Car l'Esprit de Dieu est l'Esprit de gloire. L'Esprit de gloire de Dieu repose sur nous. Et là, je vais venir précisément dans ce verset pour cette première béquille. Et il dit, en effet, que personne parmi vous, donc tu verras, il y a deux types de souffrances. Il y a un type de souffrance que Dieu permet pour sa gloire, et il y a un deuxième type de souffrance qu'il ne permet pas, parce que ce n'est pas pour sa gloire. Et il dit que personne parmi vous ne souffre, ni comme malfaiteur. Amen. Il a dit, ni malfaiteur, ni meurtrier, ni pour être ingéré des affaires d'autrui. Ne regarde pas la vie de l'autre, regarde ta vie. Ne viens pas à l'église pour regarder la vie de ton frère, ta soeur. Viens pour regarder ta vie devant Dieu. Ne viens pas à l'église pour critiquer, juger quiconque. Mais viens pour juger et critiquer l'apôtre. La manière de notre vie, c'est l'apôtre. Viens pour prendre et aiguiser, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas pu aiguiser la hache, le fer, la partie tranchante au cours de l'année 2021 pour abattre cette poutre, chaque dimanche, le Seigneur vient et il te aiguise un petit peu. Pour que 2022, tu puisses être en mesure d'abattre cette poutre. Et quand Dieu te demande, il faut souffrir, il te donne cette béquille pour te relever. Où tu es tombé, tu n'as jamais accepté cela. Relève-toi aujourd'hui, prends la béquille ce matin, cette première béquille, et chemine vers 2022, et relève-toi. Amen. S'ingérer des affaires d'autrui. Arrête de chercher à chaque fois retirer la paille
dans l'œil de ton voisin, de ton frère et soeur, chaque fois que tu viens à l'église. Arrête ça. Ne t'ingère pas de ces affaires. Il est marqué dans la Bible. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui le dit. C'est Jésus. C'est ça qui amène des problèmes entre frères et sœurs dans les églises. Je suis parole qui reste pas ni ça. C'est ça qui amène des problèmes. Vigne pour Jésus. Dis Seigneur Jésus, en ayant tellement gros poutre en vie en moi, et qu'a pesé moi, voilà ça, pas ça qui hache, moi ni, mais faut aiguiser. En cas d'une chose là, aiguiser ben moi. Le Seigneur te dira oui, parce qu'il a consenti d'accompagner les fils des prophètes au Jourdain. Il le fera avec joie pour te rappeler que tu es au Jourdain et tu veux agrandir l'espace de ta communion avec lui. Mais relève-toi, souviens-toi, il faut un souvenir avant, une prise de conscience. Amen. Alléluia. Et il dit, si vous souffrez à cause, comme chrétien, amen, si vous souffrez comme chrétien, n'ayez point honte à cause de ce nom que vous portez. On a honte parfois de souffrir. Si vous souffrez en tant que chrétien, il y a une manière qu'un chrétien souffre. Il y a une manière que le monde souffre. Le monde va souffrir. On va les faire quelque chose parce qu'elles ont fait quelque chose avant. Ils ont souffert. Mais la souffrance du chrétien pour Dieu, c'est tu n'as rien fait. On t'a fait. Et tu souffres à cause de cela. Parce que c'est une part dans le gâteau que Jésus avait mis à part pour que tu manges et je mange. Et lorsque tu vas goûter ce gâteau, tu vas te rappeler, même si c'est rentré dans ta bouche, dans ma gorge, comme du miel, quand il descendra dans mon palais, il sera amer. Alléluia. Et à ce moment, cette amertume va te faire nous rappeler de quelque chose. Jésus a connu cette amertume pour toi et moi. Pourquoi je ne vais pas l'accepter s'il me le demande? Pourquoi je vais dire, je peux toujours dire bitaille au moins, en pas ni à rendre compte, à continuer chimère moi. Non, mon frère, ma soeur, arrête-toi. 2021, l'Esprit te dit, arrête-toi là. Si tu es tombé là, arrête-toi. Retourne chercher Jésus. Prends cette béquille, admets la souffrance. Cette première béquille s'appelle admets la souffrance que tu as pas à partager et retourne à Jésus. Cherche-le. Et le lieu tu le trouveras, c'est dans le temple, dans la présence de Dieu. C'est là qu'il était. Il y avait Shama. L'Éternel est ici. Jésus sera là, dans la souffrance qu'il t'a dit de souffrir pour lui. Il sera là parce qu'il est dans la vérité. Il est dans la parole. Dans le temple, Jésus était là. Alléluia. Il était là, il confrontait la parole. Il y avait les docteurs, mais le plus grand docteur, c'était lui, à l'âge de 12 ans.
Le plus grand évangéliste, c'était lui à l'âge de 12 ans. Le plus grand prophète, c'était lui à l'âge de 12 ans. Le plus grand apôtre, le plus grand berger, c'était lui à l'âge de 12 ans. Mais il était à 12 ans dans le temple. Il écoutait. Et il sondait les Écritures. Amen. Et c'est pour cela, dans le livre de Luc, chapitre 4, il s'est permis à dire un jour, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux captifs, aux pauvres plutôt. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre libres les captifs, recouvrer la vue aux aveugles et rendre libres les opprimés et publier une année de grâce de l'Éternel. Je viendrai plus tard dans ce message sur ce mot, une année de grâce. Jésus a pris, la Bible dit, il s'est mis debout, il a ouvert les Écritures qu'on lui a dit, et il s'est arrêté sur ce qui le concernait. Ça se trouve, ce qu'il a dit, c'est le prophète Ésaïe, chapitre 61, qu'il a dit, en parlant de lui. Dans le chapitre 61, vous allez voir, le prophète Ésaïe ne s'arrête pas là. Le prophète Ésaïe parle tout de suite après du jugement et ainsi de suite. Mais Jésus fait quelque chose, Jésus s'arrête sur une année, publier une année de grâce et il referme le livre. Il ne continue pas. Parce que la suite d'Ésaïe 61 concerne sa deuxième venue. Il a lu ce qui concernait de lui pour sa première venue. Et la Bible nous dit, il ferma le livre et il s'assit. Vous savez pourquoi ça? À l'époque, lorsque quelqu'un rentrait dans la synagogue, dans le temple, lorsqu'il prenait part à la lecture, par respect, il devait se mettre debout. Et lorsqu'il a terminé son discours, il devait s'asseoir et expliquer ce qu'il vient dire au peuple. C'est pour ça que la Bible dit, il se met debout et quand il a terminé, il s'assit. C'est ce que les rabbins faisaient. Amen. Donc il n'y a rien qui passe à notre Seigneur. Il connaît toutes choses. Amen. Donc voici la première béquille. Amen. Maintenant, frères et sœurs, prenons maintenant, pour parler maintenant à la deuxième béquille. Le prophète Ésaïe, chapitre 6. Vous allez comprendre quelque chose. Le prophète Ésaïe, il est un roi, il est un prophète, pardon. Et durant cette année, il y avait le roi Osias qui venait de mourir. Et à un moment donné, le prophète Ésaïe se trouve dans le temple. Parce que c'est dans le temple qu'il a eu cette vision. Il est dans le temple, donc probablement il était en train de méditer, de communier avec son Dieu. Parce qu'il était prophète, il n'était pas sacrificateur, mais il était dans le temple.
Amen. Et la Bible dit, pendant qu'il est dans le temple, Ésaïe chapitre 6, il voit le Seigneur. Le Seigneur qui est assis sur un trône très élevé et dont le pan de sa robe couvrait tout le temple. Jésus est mon Seigneur. Jésus est ton Seigneur. Tu es le temple de son esprit. Je suis le temple de son esprit. Que la robe de Jésus, notre Seigneur, durant cette année 2022, puisse couvrir toute notre vie avec ses vertus. La Bible nous dit qu'il y avait des séraphins. Ils ne sont pas comptés. Mais chacune avait 6 ailes. 2 s'en servaient pour couvrir sa face, 2 pour couvrir ses pieds et 2 qui s'en servaient pour voler. La Bible nous dit, ils s'écriaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Saint l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Et la Bible dit, lorsque les fondements, alléluia, ont tendu Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées jusque dans les fondements. Que la sainteté de Jésus dans ta vie, que la sainteté de Jésus sur ma vie, pour 2021 puisse ébranler par ta vie de sanctification les fondements qui t'empêchent de voir où Jésus n'est plus. Alléluia. Et la Bible dit, le prophète Ésaïe, il se trouve désarmé. Jésus veut te désarmer pour cette année. Jésus veut me désarmer pour cette année. Afin 2022, il puisse nous couvrir notre dignité. Alléluia. Et le prophète a dit, je suis perdu. Mon frère, ma soeur, Jésus t'a dit ce matin, il m'a dit, fais l'inventaire de l'immensité de la peau dans nos vies ce matin. Tu verras, je verrai, je suis un homme perdu devant ta justice. Je suis un homme perdu devant ta sainteté. Et je n'ai même pas encore commencé pour toi et avec toi. Il a dit, parce que je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi. Alléluia. L'Éternel des armées. Jésus, mon frère, ma soeur, veut que tu reconnaisses, il veut que je reconnaisse l'année 2021
qu'il est le seul roi de ta vie et de ma vie. Alléluia. Et la Bible nous dit, comme il a confessé, parce que c'est ça que Jésus voulait, quand il a confessé, le séraphin est allé à l'autel et il a pris un chardon ardent qui était dans le feu. Alléluia, Jésus veut purifier ce matin. Jésus veut consommer ce matin une chose dans ta vie, dans ma vie. Son charbon ardent est là. Laisse-le consommer. Laisse-le consumer. Le feu consume. Le feu brûle, le feu détruit. Et le séraphin lui a dit, il a touché sa bouche avec le charbon ardent qu'il tenait avec une pincette. Et il a dit, ceci a touché tes lèvres. Désormais, tes iniquités ont été enlevées et tes péchés ont été expiés. Je vais te poser une question ce matin, mon frère, ma soeur. Si tu as été attentif à ce qui vient d'être lu, à quel moment le prophète Ésaïe a entendu la voix du Seigneur? Dans ce chapitre. À quel moment le prophète a entendu la voix du Seigneur? Après avoir entendu à 2 reprises le séraphin. Qu'est-ce que le séraphin lui disait? Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Premièrement, il a entendu ça, cette parole. Il a reconnu qu'il est loin à y arriver là. Le Seigneur est saint. Sa gloire veut recouvrir sa vie parce que sa gloire remplit toute la terre. Et deuxième parole de ce séraphin, il a dit à Isaïe, voici, ceci a touché ta bouche et tes lèvres ont été purifiées. Frères et sœurs, faites le parallèle. Et il y a un texte qui me vient, Malachie, je crois le chapitre 2. Verset 7, si je ne me trompe pas. Malachie 2, 7. Il dit, le sacrificateur, c'est par ses lèvres qu'on garde la science. Les lèvres du sacrificateur gardent la science. Et c'est par sa bouche qu'on demande la loi. Pourquoi? Parce qu'il est un envoyé de la part de l'Éternel des armées. Quand Dieu veut purifier ta bouche, tes lèvres, c'est parce que tu es un sacrificateur, et nous le sommes. C'est parce qu'il veut t'envoyer. Tu es un envoyé de la part de l'Éternel des armées. Et c'est ça qu'il voulait faire avec Ésaïe. Et c'est quand le prophète Ésaïe a reconnu cela, il n'était pas prêt pour cette mission. Il a reconnu. Il s'est humilié. Il a reconnu que ses lèvres sont impures.
Veux-tu ce matin, mon frère, ma soeur, pour la fin de cette année, le dernier dimanche de cette année, veux-tu, pasteur Emmanuel, reconnaître devant le Seigneur que tes lèvres, nos lèvres sont impures? Est-ce que nous voulons reconnaître ce matin que nos lèvres sont pleines d'iniquité afin de servir le Seigneur de l'année 2022? C'est quand le prophète Ésaïe, pas avant, a entendu ces deux choses de la part du Séraphin. Il a entendu la voix du Seigneur. Il y a beaucoup qui veulent entendre la voix du Seigneur, mais ne sanctifient jamais leur langage. Après avoir sanctifié ses lèvres, et le Seigneur l'a fait entendre sa voix, qui enverrai-je pour nous? Et à ce moment, il a fait cela, c'était pour interpeller le prophète Ésaïe, qui vient d'être purifié, qui peut maintenant se porter garant pour porter sa parole. Amen. Et c'est pour cela, à ce moment, le prophète Ésaïe dit, « Me voici, envoie-moi ». Et vous allez voir à la suite la mission qu'avait le prophète. Parce que c'était une mission de frapper avec sa bouche. Parce que le prophète de Dieu, c'est un marteau qui brise le roc. Amen. Eh bien, frères et sœurs, où tu n'as pas entendu la voix de Dieu, où tu cherches à entendre Dieu toujours aujourd'hui, à la fin de cette année, fais comme Ésaïe. Tu n'as pas besoin, je n'ai pas besoin d'un séraphin pour mettre un charbon ardent sur ma langue. Mais Jésus, son sang est plus puissant que le charbon ardent. Et il peut purifier nos lèvres afin que nous parlions autrement quand nous quittons cette année, afin que nous puissions entendre sa voix et aller où il veut que nous irons. Et à ce moment, il va nous donner le mandat d'y aller. Amen. Pas avant. Frères et sœurs. Alléluia. Donc, le deuxième béquille, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il y a trop qui veulent aller pour le Seigneur, mais le Seigneur ne les a pas envoyés, malheureusement. Les lèvres du sacrificateur gardent la science. Et c'est à sa bouche qu'on réclame la loi, parce qu'il est envoyé de la part de Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. dont la deuxième béquille s'appelle cela. Reviens à la sanctification. Prends cette béquille, la deuxième béquille. Alléluia. Ne joue pas avec le rôle de l'ennemi. Viens pour construire. Viens pour donner de bons conseils. Viens pour aider. Ne viens pas détruire. Il y a trop
Il faut que nous entendions ça parce que nous sommes en train de faire le bilan. Pour que le bilan soit meilleur, comme un chef d'entreprise fait son bilan chaque année. S'il a des pertes là, mauvais rendement, il va calculer, établir pour avoir un meilleur bilan quand l'année va commencer et jusqu'à la fin. Amen. Et je vais conclure ce matin sur le deuxième béquille également. Et je vais apporter une image encore pour cette deuxième béquille. Lorsque vous lisez le livre de Néhémie, la Bible nous dit que lorsque il y avait des ennemis qui combattaient et qui ne voulaient pas la reconstruction de la muraille. Amen. Et il s'appelait Sambala. Et n'oubliez pas, le mot Sambala en hébreu veut dire haine déguisée. Il faut que tu saches ces choses, parce que ça existe dans les églises. Haine déguisée. Ça veut dire, ça nous montre, frères et sœurs, ce nom, que le diable ne viendra jamais en personne dans une église. Ça veut dire, le diable ne fera jamais voir que lui-même, il est venu détruire l'église. Mais il va utiliser les frères et sœurs, les membres de l'église locale, pour détruire l'église. C'est ce que ça veut dire, haine déguisée. Et comment il va s'y prendre? Nous avons cette illustration dans Néhémie. Lorsque Néhémie est parti, un moment, en son absence, il avait donné des prescriptions qui étaient claires. Il a donné à chaque bâtisseur, parce que la muraille était déjà construite, relevée, mais il manquait uniquement à mettre les battants. Et Néhémie avait donné comme ordre que vous allez mettre les battants. Et il avait donné à chaque personne qui était chargée de cela, il les avait donné des battants, des barres et des verrous. Lisez, vous allez voir. Ça commence au chapitre 3. Vous allez voir au chapitre 7 et au chapitre 13. Les épisodes de ce que je viens ce matin. Mais il y a un homme, c'était pas n'importe qui. Il était parmi le peuple de Dieu. Il faisait partie du peuple de Dieu. Et cet homme s'appelle Eliashib, un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur. Ce n'est pas un sacrificateur, mais un souverain sacrificateur. Celui qui était digne, une fois l'année, rentrer dans la présence de Dieu pour le peuple. Eh bien, regardez ce qu'il a fait. Il a fait rentrer un membre qui était parent avec lui, il s'appelle Tobija, pardon. Le mot Eliashib en hébreu veut dire celui que l'Éternel a restauré. Bien souvent, certains qui viennent pour détruire l'Église, malheureusement, ce sont des gens que Dieu avait restauré leur vie. Mais pas une situation quelconque. Ils ont pris position pour l'ennemi. Et vous savez, celui qui l'a fait rentrer, pas dans n'importe lieu non plus, il s'appelle Tobija.
Et Tobija s'appelle en hébreu Dieu est bon. Et c'est pour ça que beaucoup font n'importe quoi, ils disent Dieu est bon. Ils marchent comme ça, Dieu dit de marcher là, Dieu est bon. Ils parlent comme ça, Dieu est bon. Et regardez ce que Eliashib a fait. Il avait les barres, il avait les battants, et il avait les verrous. Il a utilisé les barres, il a posé les battants, mais il n'a pas déposé les verrous. Et les verrous servaient de fermer les battants. Quand Dieu veut que chacun de nous nous impliquons pour fermer accès au diable dans l'Église, malheureusement, il y a des Eliashib qui gardent le verrou et qui ne posent pas le verrou. Et malheureusement, je parle de leur vie, la manière qu'ils viennent et font entrer l'ennemi dans la présence du Seigneur. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et quand il y a des esprits qui animent certaines églises, c'est comme ça qu'ils rentrent. Parce que l'ennemi, c'est lui qui se déguise, la Bible dit, en ange de lumière. Sanballat, le premier opposant de la construction, reine déguisée qui s'appelle. Il a fait rentrer Tobija, pas dans n'importe lieu, dans une chambre, un grand magasin, et lui a donné une partie du magasin dans le temple qui était prévu pour y stocker les offrandes du temple. Vous comprenez quelque chose? L'ennemi va utiliser des propres frères et sœurs pour détruire l'offrande et empêcher l'offrande du Seigneur dans l'Église. Je ne parle pas d'offrande financière, je parle spirituellement. Pour empêcher d'offrir à l'Éternel l'offrande, un culte d'adoration qu'il est dû. Comme il est dit dans Hébreu, offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire qui consiste les fruits de nos lèvres, qui glorifient son nom. C'est ça, il va empêcher. Il va empêcher la fumée de l'offrande, la communion fraternelle. C'est ça que j'appelle l'offrande. La communion fraternelle. Ce que Dieu approuve de bien pour son Église, pour son peuple. Il va mettre quelqu'un pour empêcher cela. Et ça se passe dans les églises. Vous ne connaissez pas des églises, ça se passe? Moi, j'en connais. Et Tobija, étant là maintenant dans cette position, pouvait maintenant empêcher, bloquer le service de Dieu dans le temple, tout en prétendant prendre part. C'était l'objectif. Il y a beaucoup qui viennent le dimanche, mais l'ennemi l'amène pour bloquer l'œuvre du Seigneur. Tout en prétendant prendre part dans l'œuvre du Seigneur. Ce sont des Tobija. Alléluia. À la fin de cette année, il faut que je parle pour que vous sachiez maintenant faire l'inventaire de vos vies. Pour que je sache comment faire l'inventaire de ma vie. Pour abattre les poutres. Alléluia. Que Dieu m'a demandé de retirer dans ma vie. Des poutres qui sont solides, affermis, bien nourris. C'est pour ça la hache est tombée. Et je connais ça. Vous savez, j'ai fait mon service militaire en Guyane en 1977. Et j'étais peloton, j'étais gradé. Et on était allé une semaine en bourse. Vous savez, on dormait là.
sous la pluie. Vous connaissez l'armée à l'époque. Et on était allé pour abattre des poutres et faire des, comment ça s'appelle, des tentes pour les prochains contingents, ainsi de suite. Une semaine, chaque jour. Eh bien, vous savez, en Guyane, il y a un bois local qu'on appelle bois de fer. Bois de fer qui noie. Et je peux vous dire, c'est du fer. Semblerait-il, même en Guyane à l'époque, les ébénistes même, lorsque leur machine, ces bois passaient sur leur machine, ils cassaient la lame. Tellement ces bois étaient durs. C'était son nom, bois de fer. Imaginez, vous faites un meuble avec ça, meuble là qui était des centenaires, sans pourri. Eh bien, vous savez, lorsqu'on frappait, quand je frappais l'arbre, vous avez déjà vu, lorsque la hache fer contre fer, le bruit ça fait, eh bien, c'est ça que ça faisait. Le bois était vraiment du fer. Et chaque coup, je sentais tout mon corps, électricité, pression à coup là. Et on devait le faire, peu importe le temps qu'on prenait, il faut que ces pieds-bois-là tombent. C'était l'objectif atteint. Alors, lorsque la hache est émoussée, le bois, la peau très dure, c'est pas facile. Et nous comprenons parfois, nous pouvons laisser tomber. Dis-toi à Jésus, ça l'arrête. Mais pourquoi il raide? À part Jésus qui rend pour la raide d'environ. À part Jésus qui rend pour la aussi solide d'environ, mais c'est nous-mêmes qui nourrissons. C'est nous qui mettons fumier pour nourrir ces bois-là. Allez pas dire raide Jésus. Si raide Jésus n'est en hache, il pille raide qui pour faire tomber. Alléluia. Donc ce matin, j'ai donné 2 béquilles ce matin. Nous allons voir 2 autres béquilles dimanche prochain, Dieu voulant. Pour le premier dimanche de l'année 2022. Alléluia.